Woke up this morning, turn on the TV. Everybody's fighting just to prove what they believe, baby. If you got an opinion, better keep it to yourself. Cause somebody gonna say you're wrong, somebody gonna get offended. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Club Cycliste. On est en direct sur Twitter, les amis, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, réagir autour de l'émission. On regarde tout de suite le programme de ce soir avec notre invité qu'on rejoint dans un instant, c'est Anthony Turgis. Anthony Turgis, le coureur de l'équipe Total Energy, il nous a fait vibrer durant les Flandriennes cette saison. On va lui poser des questions dans quelques instants. On fera également le bilan de la saison de l'équipe Total Energy. Et puis en fin d'émission, on fera deux petits débats avec à savoir le cyclocross. Est-ce que cette discipline doit avoir sa place aux Jeux Olympiques d'hiver, évidemment, avec la Coupe du Monde qui a eu lieu ce dimanche à Val di Sole en Italie, Val di Sole, évidemment avec l'accent. Et puis on fera un débat également sur les cétones. On en parle encore aujourd'hui avec des déclarations de Romain Bardet, le coureur de l'équipe DSM, dans le journal L'équipe. Des déclarations fortes du coureur de l'équipe DSM. On en parle dans un instant avec notre consultant. Également ce soir, Roger Leger, bonsoir. Bonsoir. Président du MPCC, donc évidemment tes propos seront très importants et tu vas nous éclairer justement sur ces produits qui posent de plus en plus de soucis. Les cétones, évidemment, ça divise un petit peu le peloton. On en parle en fin d'émission. Mais d'abord, on retrouve et on salue évidemment Renaud Brebant, journaliste qui est avec nous ce soir. Merci Renaud, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, journaliste. Donc, Renaud Brebant qui suit de très près l'actualité du cyclisme. Et on retrouve notre invité également, c'est Anthony Turgis, qui est en direct depuis Calpe, depuis l'Espagne. Bonsoir Anthony, comment ça va ? Ah, est-ce que tu m'entends peut-être pas encore, Anthony? On va régler ce souci dans quelques instants. Roger, Anthony, sa saison a été très belle, notamment dans la campagne flandrienne. Oui, très belle, parce que quand on regarde son palmarès du mois d'avril dans toutes ses classiques, que ce soit le Tour des Flandres, Grand-Velgem, Kurn-Bruxelles-Kurn, et même Milan-San Remo, Paris-Roubaix. Donc évidemment, c'est certainement un des meilleurs Français, le meilleur Français sur tout l'ensemble de toutes ces classiques. Et quand on connaît la difficulté de ces classiques majeurs, c'est vraiment un très 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 bon résultat. Il nous a fait vraiment plaisir. On va peut-être retrouver Anthony si la connexion a été rétablie. On attend un petit peu, on va demander l'avis d'abord à Renaud. Renaud, la saison d'Anthony Turgis, elle a été belle, notamment sur la campagne flandrienne. Il manque peut-être cette victoire au plus haut niveau. Oui, c'est vrai qu'il a été très régulier durant la saison. Il a acquis de beaux top 10, comme a dit Roger. Mais le seul petit hic, c'est peut-être c'est la victoire qui lui manque. Mais bon, avec son tempérament offensif, il a été très régulier. Il essaye de peser sur la course. Un jour, ça va payer. Et quand ça va payer, ça va être très beau, sûrement. On va faire un nouvel essai, peut-être, avec Anthony. Est-ce qu'Anthony nous entend ? Est-ce que tu nous entends, Anthony ? Oui. Non, moi, j'entends rien. Est-ce que tu peux me donner live sur... Il ne nous entend pas encore, Anthony. On va essayer de rétablir ça au plus vite, évidemment. En régie, ils vont faire de leur max pour avoir enfin Anthony Turgis. On va l'avoir dans quelques instants. Je reste confiant. On va peut-être faire le bilan en régie. D'abord, du coup, en attendant que la connexion se rétablisse avec Anthony Turgis, le bilan de son équipe. L'équipe Total Direct Energy, on va voir les résultats dans quelques instants. Et à ton avis, Roger, on voit ces résultats. Une 22e place au classement UCI, une 3e place au classement Europe Tour pour l'équipe Total Energy. 6 victoires tout au long de la saison. Il y a Nicolo Bonifacio qui s'est imposé, Christian Rodriguez, la recrue de l'équipe Total Energy, Valentin Ferron également.
le jeune coureur de l'équipe Total Energy qui s'est imposé sur le Tour du Rwanda, sur la 4e étape, il me semble. Pierre Latour qui s'est imposé en Espagne. Et puis Lorenzo Manzin, le sprinter de l'équipe française qui s'est lui aussi imposé. Vu des autres résultats, on les voit avec notamment les grosses performances d'Anthony Turgis sur les classiques, sur Kuurne, Bruxelles-Kuurne, sur le Tour des Flandres, sur Milan-San Remo, avec des top 10 au plus haut niveau. Et puis on a également Pierre Latour qui ramène une 5e place au général du Tour du Luxembourg et une 11e place sur le Tour de Suisse, une course par étape World Tour. Et puis on a la belle 2e place ici de Damien Gaudin sur Nokere Corse. Belle classique là aussi. Bonne saison ou pas, Roger, pour l'équipe Total Energy? Bon, je pense qu'ils sont en dessous de ce qu'ils espéraient, c'est évident. Ils ont une belle équipe avec des bons coureurs et l'année prochaine, ça sera encore mieux. Mais c'est vrai qu'avec avec Anthony, avec Bossé-Hagen, avec Temstra, avec Latour, ils ont vraiment des garçons pour briller et gagner des courses, quoi. Donc je pense qu'ils doivent être un peu frustrés, déçus de l'ensemble du résultat et qui, avec cette 22e place au classement UCI, certes, la 3e place en Europe, c'est bien parce que ça leur ouvre la porte de toutes les classiques, mais je pense qu'ils espéraient mieux et qu'ils méritent mieux parce qu'ils ont vraiment une équipe pour faire mieux. Avant de revenir vers Anthony, on me dit que ça s'arrange petit à petit, on va peut-être l'avoir. Anthony Turgis dans quelques instants, les amis. Renaud, la saison d'Anthony, de l'équipe Total Energy, qu'en penses-tu? C'est une bonne ou une pas trop bonne saison? Malheureusement, je pense que le staff ne veut pas être très, très satisfait de cette saison. Il y a certes Anthony, c'est un point positif, hein. Il n'y a pas la victoire, mais il a pesé sur les grandes courses du calendrier, c'est très plaisant à voir. Après, je pense aussi, comme point positif, Pierre Latour. J'ai bien apprécié son retour lors du Tour de Suisse. Il a trouvé un bon petit niveau. Et lors de la première semaine du Tour, il a été il est à l'avant de la course, donc c'est très, très satisfaisant. Après, voilà, les grands noms de l'équipe n'ont pas répondu présent. Il n'y a pas de grand sprinter qui a scoré pour l'équipe et par conséquent, dans le palmarès, ça se ressent. Et du coup, le bilan est assez mitigé. On va regarder ce qu'a déclaré justement Jean-René Bernaudot, le manager de cette formation Total Energy. C'était au micro de Vélo Podcast. Je retiens surtout cette belle campagne flandrienne avec la révélation d'Anthony Turgis. Ensuite, nous avons été un peu absents. Le Tour de France a été décevant. Il y a beaucoup de positifs. Le niveau de jeu est bon, mais il faut plus de réussite. C'est vrai que la réussite, il en a manqué un petit peu pour l'équipe Total Energy. Je pense à leur recrue phare, Edvald Boasson-Hagen, qui s'est blessé lors de la première course avec l'équipe Total Energy. Il s'est blessé lourdement au genou, notamment. C'est vrai, mais c'est vrai aussi que si on prend le Tour des Flandres avec Anthony, où il a vraiment joué avec les meilleurs et il pouvait être encore beaucoup plus proche du podium, mais aussi je pense à Pierre Latour aussi dans l'étape du Tour de France où c'est passé un petit peu inaperçu avec Julien qui l'a contré, mais j'ai revu beaucoup d'images de ce final et effectivement c'est lui qui fait le grand numéro ce jour-là, c'est lui qui fait le grand. Et évidemment, si vous mettez ça au palmarès, ça change la donne, quoi. Voilà pour les Pierre Latour également qui a fait une belle saison au sein de l'équipe Team Total Direct Energy. C'est vrai qu'il manque peut-être cette grosse victoire au sein de cette équipe pour passer dans une bonne saison. C'est ce que semblait dire aussi Jean-René Bernaudot. On parle du mercato en attendant d'avoir les premiers mots d'Anthony Turgis dans quelques instants. Anthony Turgis, on me dit que c'est bon. Anthony, est-ce que vous m'entendez cette fois? Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends, c'est bon. Ah, c'est parfait, oui, merci beaucoup. Voilà. Ça grésille un peu, mais je vous entends. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on t'entende. Voilà, à force de travail, on a réussi. À force de travail, tu as réussi à faire une très belle saison, toi aussi, Anthony. Quel bilan? On vient de faire le bilan de ton équipe. On va aussi te demander ton avis. Le bilan de l'équipe Total Direct Energy cette saison pour toi, à ton avis, c'est une bonne saison ou vous pouviez faire mieux peut-être? C'est vrai que on va dire, il y a plusieurs points. Voilà, il y a la campagne de classique qui a été réussie, on a fait de bons résultats. Oui, tout à fait. C'est peut-être moi qui ai brillé, mais c'est l'ensemble de l'équipe qui a réussi. Après, voilà, et je pense, comme vous avez dit un peu avant, il manque peut-être un sprinter pour briller aussi sur d'autres courses. Et voilà, je pense que par rapport aux autres années où on a un peu plus gagné, cette année, il nous en manquait un peu.
Après, le niveau a vraiment été rehaussé depuis les années Covid, donc c'est aussi un peu plus délicat. Et voilà, après, le point, c'est que, voilà, vous l'avez déjà dit en amont. On va regarder tes résultats. Toi, plus personnellement, Anthony, quel bilan tu tires de ta propre saison? Bah, moi, c'était voilà, le premier objectif, c'était vraiment la compagnie de classique, donc moi, je suis satisfait. Voilà, moi, je suis content. Je veux continuer à performer et à continuer à faire des résultats comme ce qui est affiché. Après, donc voilà, après voir aussi sur le Tour de France briller un peu plus et faire briller un peu plus l'équipe. Donc voilà les 2 points clés de ma prochaine saison. Tu as la sensation d'avoir franchi un cap en 2021? Oui, bah c'est ça. Hein, voilà, on peut être présent, mais quand on est on peut jouer les victoires sur plusieurs fois les Flandriennes, c'est pas anodin. Donc à partir de là, moi je suis confiant et puis j'ai hâte justement de retaper les pavés justement. Si tu devais garder un souvenir de ta saison 2021, ça serait lequel? Bah il y a plusieurs points. Voilà, c'est sûr, quand il y a de la réussite, c'est plus facile de garder un bon souvenir, mais vraiment, un Paris-Roubaix sous la pluie, c'est des années que le public attendait ça, que les coureurs aussi. Je suis très content de l'avoir participé sous ce déluge et donc voilà, c'est on va dire vraiment le meilleur souvenir on va dire, de la saison, d'avoir fait cette course-là mythique justement. L'Enfer du Nord a bien porté son nom cette année. Et si tu devais garder un seul top 10 cette saison, ça serait lequel? Lequel de tes top 10 t'as le plus satisfait? Bah, il y a vraiment plusieurs points. Après, voilà, c'est difficile à dire. Toutes les courses m'ont bien plu. Après, voilà, garder un top 10, pas spécialement. Après, le Tour des Flandres, voilà, peut-être, non, la même pas. globalité me plaît. Bah, c'est sûr que le Tour des Flandres, voilà, mais comme je disais, il n'y a pas la même saveur. L'année d'avant, j'avais fini 4e au pied du podium, donc j'espérais beaucoup aussi. J'ai joué avec les plus grands sur cette. Donc voilà, je suis content de faire 10, mais il y a aussi eu de la déception là-dessus d'avoir loupé à un moment un peu le coche pour aller encore plus loin. On va voir justement une petite image. C'était sur le Tour des Flandres, kilomètre 27 à 27 km de l'arrivée, où Asgreen, Van Aert et Van der Poel partent. Tu étais justement avec eux. Ravitaillement, tu prends un bidon. Et derrière, il manque ces 10 mètres. Est-ce que ça fait partie des petits regrets que tu as dans la saison, ça? Bah oui, c'est un regret. Après, moi, sur ma point de vue tactique, j'étais obligé de prendre le bidon. J'avais un assistant qui était au haut du mont d'avant. Et déjà, j'avais besoin d'un bidon, sauf que j'étais en train de faire un plein effort et je ne pouvais pas me permettre de me relever et prendre un bidon à ce moment-là. Donc là, mon bidon était déterminant. Après, voilà, moi, je vois mon assistant, je lui fais un petit signe de la tête où je le regarde, donc il sait que je vais prendre un bidon. Après, on va dire peut-être que si vous voyez l'image avant, il y a Wout van Aert qui réclame un bidon à son assistant, et c'est d'où pourquoi je pense que Asgreen démarre, c'est qu'il tend la main vers son assistant bien avant, et c'est là, je pense, qu'il décide d'attaquer. Sauf que moi, qui avais vraiment besoin d'un bidon, je le prends un peu plus tard que lui, et les 2-3 mètres qui ont fait qui était difficile à boucher. Et puis bon, après, je me suis retrouvé avec Julien qui avait un coureur devant et malheureusement des 2 coureurs Bahreïn qui étaient aussi très fatigués. Donc, c'était compliqué pour moi ensuite. Une très belle campagne des classiques quand même, tout de même, pour l'équipe Total Énergie. On va voir justement le mercato, puisque l'équipe va se renforcer. Et je pense notamment pour les classiques, un mercato très surprenant de la part de l'équipe Total Énergie, avec l'arrivée, évidemment, ça n'a manqué à personne, de Peter Sagan. Peter Sagan et sa garde rapprochée avec Bodnar, Danielos et puis le frère aussi Sagan, Sandy Dujardin également. Ça, c'est du côté des jeunes qui arrivent de Vendée avec Alan Joussoum également. C'est surprenant, hein, il est surprenant. On ne pensait pas voir Peter Sagan dans le mercato de Total Énergie. Et Total Énergie
Roger? Oui, surprenant. Vous savez, je connais bien Jean-René, il sait faire. Il a réussi à convaincre. D'abord, il a une très belle équipe, un très bon sponsor. Je disais tout à l'heure, cette équipe a un bon fonds de commerce. Hein. On peut prendre les noms, il y en a bien sûr d'autres avec Anthony, mais on parle de la tour de Bossehagen et tout ça. Temstra aussi, qui n'a pas jusqu'à maintenant donné toute sa pleine mesure. Et avec l'ajout de Sagan et de sa bande, ça va faire une belle équipe parce qu'il manque pas grand-chose pour avoir vraiment des résultats. Alors évidemment, on peut penser, oui, sous prétexte qu'il a été 3 fois champion du monde, qu'il a été maillot vert du Tour, qu'il a une équipe pour le Tour, mais c'est pas rédhibitoire d'aller dans une équipe effectivement d'une pro team comme ça. Et donc je pense qu'il va apporter beaucoup, ça c'est sûr, mais l'équipe a le potentiel pour accueillir un Peter Sagan. Et donc je suis pas inquiet que tout ça va motiver un groupe qui va être fort. Et on l'a vu dans les classiques, parce que Anthony le disait tout à l'heure, c'est pas un one shot. Anthony, dans toutes les classiques, il a brillé, il a été devant. Et donc, mais il est devant non pas parce qu'il est fort, mais aussi parce qu'il y a une équipe autour. Dans les classiques, il faut une équipe autour. Et donc là, quand vous allez mettre Peter Sagan autour, en plus, je pense que ça va être avec plein d'efficacité. Tu es à Calpé, justement, Anthony, avec donc ce stage avec ton équipe et avec Peter Sagan. Est-ce que tu as pu rouler avec lui, j'imagine? Est-ce que tu as pu déjà échanger avec Peter Sagan, ton nouveau coéquipier? Oui, justement, on est bien en Espagne, donc d'où mes problèmes de connexion, parce qu'on est 2 équipes et ça fait beaucoup de monde sur le réseau Wi-Fi. Mais voilà, non, oui, voilà, on peut croire que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place, mais non, au contraire, il est discret et puis il fait sa place petit à petit, et puis on a entièrement confiance en lui. Donc oui, il y a eu déjà des échanges de fait et ça se passe très bien pour l'instant, et on a hâte de passer à la suite, au prochain stage et ensuite encore aux courses. Il apprend le français, il parle un petit peu français ou pas, Peter Sagan? Comme tous les étrangers, on a eu dans l'équipe, forcément, quand plus du 3/4 de l'équipe est français, on est obligé de s'y mettre un peu. Après, voilà, nous aussi, de notre côté, on se met aussi à l'anglais, malgré que ce soit difficile pour beaucoup de personnes de chez nous. Mais voilà, il y a tout le monde met la main à la pâte pour qu'on puisse se faire comprendre. Et sur les classiques, est-ce que vous serez alignés ensemble sur le même front? Est-ce qu'il y aura 2 leaders? Est-ce que vous en avez déjà parlé, ça? Comment ça va se passer? Oui, c'est bien sûr, on commence déjà à en discuter. Et après, voilà, le programme des classiques et les classiques Flandrien sont l'objectif aussi de Total. Donc voilà, forcément, on va mettre toutes nos chances de notre côté pour briller. Donc forcément, on sera plusieurs au départ. Renaud, le recrutement de Peter Sagan, ça sera le fin mot de ce mercato, parce que Peter Sagan, c'est plusieurs fois champion du monde, énorme coureur, on ne va pas refaire son palmarès, mais c'est Peter Sagan qui est aussi qui n'a plus ses jambes de 20 ans, il faut le dire, mais qui est toujours performant, ça c'est sûr. Est-ce que tu y crois encore à Peter Sagan, Renaud? C'est vrai qu'il reste sur 2 saisons assez mitigées quand même. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup gagné, mais bon, il a un très gros potentiel et on sait que quoi qu'il arrive, il peut sortir une performance sans qu'on l'attende forcément. Et c'est bien que l'équipe Total Energy ait recruté Sagan. Ça permet de solidifier un peu le leadership de l'équipe et permettre aussi à Anthony, pourquoi pas, avoir la possibilité de sortir et peser sur la course, tout en misant aussi sur Peter Sagan. Ça peut faire de belles stratégies lors des campagnes classiques. C'est bien qu'il y ait 2 piliers dans l'équipe. Ouais. Donc, est-ce que tu as déjà, Anthony, ton programme de course, ton programme de rentrée pour la saison 2022? Oui, justement, c'est une des discussions que j'ai eues avec mon équipe d'entrée. Donc, c'est vrai que d'habitude, je fais souvent Marseillaise-Bessèges. Ça fait 7 ans que je fais ces courses-là. Mais j'avais aussi envie de changer un peu et puis de voir aussi un peu autre chose. Donc, je reprendrai au Saudi Tour, suivi du Tour du Haut-Var. Donc voilà, c'est sur le programme, c'est les jours qui se chevauchent avec Marseillaise-Bessèges, mais c'est une course quand même différente. Donc voilà, le changement, on va dire, du début de saison. Après, les classiques vont arriver et puis les grosses courses aussi. Donc après, sur le point de vue calendrier, mon planning sera presque le même.
D'accord. Donc le calendrier avec le saut 10 tours pour commencer pour toi, Anthony. Et l'objectif, si tu avais un objectif, j'imagine, c'est cette victoire au niveau World Tour qui te manque? Oui, c'est ça. Bah, j'ai gagné dans toutes les différentes catégories et c'est vrai que le World Tour, c'est ce qui me manque. Après, voilà, je m'y approche petit à petit, sauf que on voit bien que le niveau est complètement au-dessus. Donc, ça fait plusieurs années que je tourne autour, mais que je m'en rapproche. Donc, j'espère que ça sera pour cette année et pourquoi pas plusieurs, si ça marche bien. On te le souhaite et on le souhaite également à cette formation Total Energy de Jean-René Bernaudot. On passe tout de suite, messieurs, au tour de l'actu. C'est parti. Ça ne vous aura certainement pas échappé autour de la table, le cyclocross de dimanche, la Coupe du Monde qui a eu lieu à Val di Sole en Italie, une Coupe du Monde et un cyclocross enneigé. On va voir les images justement, c'était assez beau à voir, même si, il faut le dire, c'était en même temps que le Grand Prix de Formule 1, donc ça a peut-être perdu un petit peu en audience. On espère quand même qu'il y avait du monde devant la télévision, et notamment le président du comité international olympique. Pourquoi pas? Pourquoi? Eh bien parce que l'UCI est en train un petit peu d'essayer de donner un peu plus de visibilité et de dire, regardez, on fait du cyclocross sur la neige. Est-ce qu'on ne pourrait pas venir aussi, nous, aux Jeux Olympiques d'hiver? Est-ce que, Roger, le cyclocross doit devenir un sport olympique? Alors, oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. C'est une belle discipline et elle a besoin d'être encouragée parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment médiatiquement, ça marche vraiment bien parce que les stars du peloton vraiment vont sur le cyclocross. Alors évidemment, la grande difficulté pour ça, c'est que normalement, le cyclocross, évidemment, se déroule l'hiver, mais c'est plutôt dans les herbages, dans la boue ou sur le sable. Et donc, c'est pas possible, évidemment, de les faire pendant les Jeux d'été puisqu'il n'y a pas de cyclocross, c'est pas la saison de cyclocross. Et donc, l'idée de le faire l'hiver, c'est bien. Alors évidemment, ça sera toujours, on peut penser que ça sera toujours des Jeux Olympiques d'hiver pour le cyclocross sur la neige, et ça sera pratiquement la seule ou deux compétitions comme ça. Mais par contre, effectivement, si l'UCI arrive à le mettre au programme des Jeux Olympiques, c'est un boost vraiment important, et avec pratiquement une obligation pour toutes les fédérations ou les grandes fédérations de s'impliquer dans le cyclocross, ce que beaucoup aujourd'hui ne font pas. Et donc, ça serait une bonne chose. Anthony, tu aimes beaucoup, tu adores, tu pratiques même le cyclocross. Est-ce que tu aimerais voir cette discipline olympique? Bien sûr que je voudrais que ça passe dans une discipline olympique. Donc, c'est une discipline que je fais depuis tout petit, donc ça me porte aussi à cœur. J'en fais chaque hiver. Là, je vais faire justement le chemin de France début janvier, donc voilà, on y revient un peu. Après, souvent, on voit beaucoup de Belges en faire, des routiers belges qui font du cyclocross. Je pense que ça vient à cause justement un peu de leur climat qui est, on va dire, plutôt moyen pendant l'hiver, mais ça reste quand même une bonne discipline de préparation aussi pour la route, je pense. Voilà, participation donc au championnat de France pour Anthony Turgis avec le maillot tricolore. Pourquoi pas, Anthony? J'espère. L'année dernière, je suis arrivé 7e, mais voilà, il y a des grands spécialistes qui font ça tout l'hiver et on sent quand même la différence. Moi, je suis en préparation pour la route, donc voilà, je monte, on va dire, crescendo sur mes objectifs principaux, et à partir de là, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre une petite pièce sur Anthony Turgis sur le podium des championnats de France de cyclocross, moi. On passe à un sujet un peu moins drôle, messieurs. Après le cyclocross, un sujet qui fait débat, c'est les cétones, évidemment, et on en parle aujourd'hui parce que Romain Bardet a fait des déclarations, notamment au journal L'Équipe, un entretien où il s'est dit surpris par le peu de contrôle subi en 2021. Romain Bardet s'interroge et vise explicitement des produits comme les cétones que certaines équipes et certains coureurs consomment.
On demeure dans une zone de flou. Il serait si simple de prendre une décision ferme, la même pour tout le monde. Combien d'articles, combien de polémiques faudra-t-il encore avant qu'on légifère? Les décisions sont prises trop lentement et cela renforce un cyclisme à deux vitesses dans le sens où ça crée encore plus de différences entre les équipes permissives et celles qui adhèrent au MPCC. C'est le MPCC, mouvement à laquelle adhère Romain Bardet et son équipe DSM. Roger, tu es le... Total Énergie aussi. Total Énergie également. Roger, tu es le président du MPCC. Quelle est ta réaction justement au propos de Romain Bardet? C'est la confirmation de ce que l'on dit depuis 2 ans, 3 ans maintenant. On a été alerté effectivement par des scientifiques belges qui disaient qu'il y avait une amélioration des performances de 15%. Et donc à partir de là, évidemment, nous on a mis ça sur la table, à l'AMA, à l'UCI et tout ça. Et donc à l'époque, c'était un fait mineur, quoi. Et aujourd'hui, la grande différence qu'il y a, c'est que les coureurs parlent et donc il faut les écouter. Il faut vraiment les écouter. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de coureurs qui sont vraiment très inquiets sur le sujet des cétones. Et j'ai entendu d'ailleurs le médecin du CI dire que ça n'améliorerait pas les performances dans les connaissances actuelles. Donc je suis d'accord avec lui. Aujourd'hui, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un usage abusif des cétones. Il n'y a pas de raison. D'abord, si ça n'améliore pas les performances. Donc il n'y a aucune raison de le faire. Et on ne sait pas ce que ça donne, évidemment sur la santé aujourd'hui et dans le futur. Et comme il n'y a pas du tout de raison d'en prendre, il ne faut pas les utiliser. Et donc c'est nous ce que nous préconise, c'est ce que l'UCI préconise aussi, et je suis tout à fait d'accord avec Romain aussi, c'est de dire, écoutez, il faudrait l'interdire, comme on l'a fait aussi sur le tramadol, qui sont des produits dangereux pour des cyclistes, et donc il faudrait aller plus loin. C'est déjà une première marche, mais bon, c'est pas suffisant. Anthony, est-ce que tu comprends la frustration de Romain Bardet? Je suis entièrement d'accord avec lui. C'est un produit qui reste dans le flou. À partir de là, est-ce que ça booste la performance? Est-ce que ça nous ruine la santé? Voilà, les scientifiques nous le diront plus tard. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a trop de flou dans ce produit qui coûte aussi très cher. Et justement, ça fait des grosses différences entre certaines équipes qui l'utilisent et qui ne l'utilisent pas. Donc ça reste quand même une zone très compliquée. Après, voilà, tant qu'il y a tout ça, pour moi, il faudrait l'interdire. Est-ce que tu as... Oui, Roger, tu voulais dire quelque chose? Non, il est évident aujourd'hui qu'il y a cette vraie problématique. Et à chaque fois, les scientifiques nous disent « oui, mais on ne sait pas, il faut voir ». On a eu la même chose avec les corticoïdes. Le MPCC a mis ça sur la table depuis 10 ans et on nous disait « non, ça n'améliore pas les performances ». 10 ans plus tard, on nous dit « oui, vous avez raison, ça améliore les performances ». Et ça veut dire que pendant 10 ans, il y a eu des résultats frelatés, anormaux. Et donc aujourd'hui, avec les cétones, on est dans la même situation. Et si on veut avoir un cyclisme crédible, des belles compétitions, et qu'on ne parle pas, qu'on ne supprime la suspicion, effectivement, il ne faut pas l'utiliser. Renaud, quelle est ta position sur le sujet? On sait que des équipes comme l'Auto Jumbo-Visma ou Deceuninck Quick-Step utilisent ces produits. Ce ne sont pas les seuls d'ailleurs, des équipes qui performent. Est-ce qu'il faut pour toi interdire complètement les cétones? Oui, pour moi, il faudrait interdire rapidement les cétones. Tout d'abord parce qu'à chaque performance maintenant, et même durant tout le Tour de France, c'est un sujet qui revient très souvent et ça pollue un peu le débat sportif. Et en fait, voilà, là, il y a un flou et il faut vraiment que l'UCI et l'Agence mondiale antidopage légifèrent là-dessus. Et surtout, ce que je regrette aussi, c'est qu'on parle beaucoup des cétones, mais ce sujet occulte aussi le fait que, comme dit Romain Bardet dans l'interview dans l'équipe, il y a une baisse du nombre de contrôles antidopage dans le peloton. Certes, je pense qu'ils sont plus ciblés, mais voilà, il y a aussi ce point de vue qu'il faudrait améliorer. Mais voilà, il faudrait interdire les cétones et aussi espérer une augmentation du nombre de contrôles dans le peloton. Ça sera le mot de la fin, Roger. Je te donne une dernière fois la parole. Est-ce que tu as des informations? Est-ce que l'UCI
regarde le dossier de près. Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés? Est-ce qu'ils sont plus vers une interdiction ou le laisser faire? Non, il y a eu un grand débat de 2 heures au Conseil des pros lors des championnats du monde où le sujet était sur la table et l'UCI a pris la même décision que le MPCC. Elle recommande aux équipes de ne pas utiliser les cétones. Ça, c'est clair, tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'UCI ne veut pas les mettre sur la liste des produits interdits et donc ils attendent d'avoir des études. Et l'UCI aussi, dans le même temps, va financer une étude pour effectivement savoir pour la problématique de la santé et pour la problématique de l'amélioration des performances. Moi, ce que je regrette en tant que président du MPCC, c'est que la lutte antidopage, elle existe et depuis toujours, et notamment en ce moment, on a des contrôles négatifs. Et donc tout le monde est conscient aujourd'hui qu'un contrôle négatif n'est pas la sécurité, qu'il n'y a pas de dopage dans le sport. Sport en général. Et donc tout le monde le dit, que ce soit la marque, que ce soit l'ITA, l'agence de testing internationale, ou l'UCI, ou les journalistes, ou les coureurs, un contrôle négatif n'est pas la preuve formelle. Et donc il s'inscrit les zones grises, il s'inscrit la suspicion. Et le MPCC, c'est une piste que tout le monde maintenant est d'accord. La base du volontariat, c'est-à-dire qu'on s'engage à respecter les règles. C'est pas beaucoup, on est 40 équipes. Il y a 20 équipes en première division, de respecter les règles. Et de dire, écoutez, les zones grises, on ne va pas rentrer là-dedans, on ne va pas avoir de suspicion, on va faire un beau sport. Aujourd'hui, on n'a pas cette unanimité, c'est vraiment dommage. Est-ce qu'en 10 secondes, tu peux me dire si oui ou non, le cyclisme se dirige vers une interdiction des cétones ou pas? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. On est sur une recommandation. L'UCI, il est sur une recommandation formelle. Par contre, c'est clair. Ça, c'est bien parce que là, il y avait du flou l'an dernier. Là, il n'y a plus de flou. Elle recommande de ne pas utiliser les cétones. Et on espère que les directeurs, que les managers d'équipe et les médecins suivront cette recommandation. Maintenant, on attend évidemment l'interdiction. Merci, Roger. Je rappelle que tu es président du mouvement pour un cyclisme crédible. On va remercier Renaud Brebant d'avoir été avec nous, journaliste. À suivre son compte Twitter, Renaud Brebant, les amis, vous allez vous abonner sur la chaîne de Renaud Brebant. Et puis on remercie du fond du cœur Anthony Turgis. Et on te souhaite de belles fêtes d'abord. Profite bien mais pas trop. Et puis on espère te retrouver lors des campagnes, lors des courses flandriennes à ton meilleur niveau. Et on espère évidemment cette victoire. Merci beaucoup Anthony d'avoir été avec nous. Salut Anthony. Et à très vite. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur le Club Cycliste. N'hésitez pas à suivre notre page Twitter cycliste_off. Et puis on se retrouve très vite. Salut.